Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de faire le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bienvenue au journal. Voici les titres de cette édition. Dadje FC est champion du Bénin depuis hier. Le club d'Aplakwe a battu Coton FC en finale de la Celtics League Pro hier à Grand Popo. On en parle dans ce journal. Diverses réalisations du gouvernement pour Ganvié très bientôt. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement nous dit de quoi il s'agit dans un instant. Et en interactualité, le Parlement gabonais vient d'adopter une nouvelle loi pour encadrer les activités des partis politiques. Voilà pour le sommaire, le développement sans plus tarder. Dadje FC est sur le toit du Bénin depuis hier. Le club d'Aplakwe est le nouveau champion du Bénin après sa victoire en finale de la Celtics League Pro face à Coton FC. Dans la finale qui opposait les deux équipes, il n'y avait pas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire. Il a donc fallu la séance des tirs au but pour que Dadje FC prenne l'avantage. Coton FC se voit ainsi détrôné après avoir conservé le titre 3 fois de suite. Les nouveaux champions, quant à eux, ont célébré avec faste leur premier titre national. L'équipe a eu droit à un bain de foule à son retour à Aplakwe hier avec le trophée. Pour la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié, le gouvernement béninois a annoncé en Conseil des ministres de ce mercredi la contractualisation avec plusieurs prestataires pour lancer les travaux. Le porte-parole du gouvernement nous donne plus de précisions. Contractualisation pour la réalisation de diverses prestations relatives au projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, différents sous-projets sont, selon leur niveau de maturité, en phase travaux ou à l'étape de finalisation des études architecturales et techniques. Il s'agit, entre autres, de la construction du système d'épuration des eaux usées domestiques, la rénovation-réhabilitation de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, le balisage des chenaux secondaires et tertiaires qui s'inscrivent dans la dynamique de l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement dans la dite cité. C'est pour répondre aux impératifs de sécurité, de confort, de fonctionnalité des espaces et de conception architecturale que différents prestataires ont été identifiés. Ceux-ci auront pour mission l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le suivi de conformité architecturale des bâtiments, ainsi que des autres exigences liées aux infrastructures à réaliser. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur des marchés à conclure avec eux, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution de leurs prestations. Toujours dans le cadre de ce projet, le gouvernement envisage la création d'habitations lacustres en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. On écoute à nouveau Wilfried Léandre Rongwedi. Contractualisation pour la réalisation de prototypes d'habitations lacustres à Ganvié. Les habitations traditionnelles de la cité lacustre de Ganvié, bien qu'ingénieuses, font face à des défis majeurs tels que la vétusté des structures, la fragilité des toitures, le risque d'effondrement et la vulnérabilité accrue aux catastrophes naturelles. Pour pallier ces difficultés et offrir un meilleur cadre de vie aux populations, le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié envisage dans une première phase la réalisation de 250 habitations lacustres avec un objectif à terme de 1000 unités construites. Afin de définir les matériaux et les méthodes d'exécution appropriées pour une durabilité des équipements, il est prévu de faire réaliser des prototypes du modèle de logement, sachant que ceux-ci permettront d'identifier l'approche convenable à l'amélioration du cadre bâti, accessible aux communautés autochtones. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée en vue de la réalisation de ces prototypes. La dite entreprise a prouvé son savoir-faire en matière d'utilisation de matériaux fins, durables et adaptés aux habitations lacustres. Leurs échantillons ont par ailleurs été présentés au maître d'ouvrage. Les épreuves écrites du baccalauréat ont pris fin hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national, mais pas sans incident à Parakou.
Un candidat n'a pu terminer la composition et pour cause, il aurait été pris en flagrant délit d'utilisation de téléphone portable lors de la deuxième journée de composition. Les faits se sont passés au centre de composition du lycée Mathieu Bouquet. Le candidat en question utilisait des outils de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions. Il a été simplement exclu de la salle de composition. Un centre de correction par lecture optique a été inauguré hier mercredi à l'université d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'objectif d'une telle initiative est d'accélérer les corrections et de réduire les erreurs. Ce dispositif technologique permet de corriger plus de 7000 copies à l'heure. Le Bénin devient le troisième pays d'Afrique de l'Ouest francophone, après la Côte d'Ivoire et le Sénégal, à se doter d'un tel centre. Il est stagiaire dans une structure de microfinance et réussit quand même à détourner plus de 50 millions de francs CFA. C'est la nouvelle affaire que juge la Criette depuis mardi dernier. L'accusé, un homme, aurait falsifié une quarantaine de chèques pour soustraire plus de 53 millions de francs CFA du compte bancaire de l'institution de microfinance dans laquelle il était stagiaire. Profitant de son accès aux documents de la structure, il aurait fabriqué des chèques endossés au nom des clients pour commettre son forfait. Des faits qu'il a reconnus devant le juge. Il est poursuivi donc pour fausse attestation, vol de numéraire et blanchiment de capitaux. Au Gabon, l'Assemblée de transition a adopté mardi soir une nouvelle loi qui encadre désormais les partis politiques. Sur 69 députés présents, 7 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Le test impose désormais à chaque formation politique de présenter une liste d'au moins 12 000 militants avec pièce d'identité à l'appui à transmettre au ministère de l'Intérieur. Les partis disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer à cette exigence. Le test adopté par le Parlement doit être examiné par le Sénat avant sa promulgation par le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur votre télé la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez aussi revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et on se retrouve demain à la même heure pour un autre point de l'actualité. À très vite.